Comment définir ton modèle d'entrepreneur avant de te retrouver à construire quelque chose qui ne te ressemble pas? Il y a quelque chose que j'entends souvent de la part d'entrepreneurs qui démarrent. Les premières questions que ces entrepreneurs se posent, c'est quelle idée est-ce que je pourrais lancer? Quel business model fonctionne? Quelle stratégie fonctionne? Est-ce que je devrais vendre plutôt des services, plutôt des produits? Est-ce que je devrais créer mon propre produit? Est-ce que je dois recruter? Comment faire pour trouver des investisseurs? Et attention, je ne dis pas que ces questions sont inutiles, elles le sont. Elles sont très rationnelles, elles sont très logiques et donc elles sont très utiles. Mais il y a une question qui devrait probablement arriver beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que je veux réellement construire? Parce que entrepreneur, c'est juste un titre générique. Et derrière le mot entrepreneur, il y a des réalités qui sont totalement différentes. Quelqu'un qui veut travailler seul, choisir ses clients, avoir énormément de liberté, ne va pas construire la même entreprise que quelqu'un qui veut créer une organisation de 200 personnes. Quelqu'un qui veut développer une entreprise qui lui permet de vivre très confortablement ne va pas prendre les mêmes décisions que quelqu'un qui veut créer une entreprise qui sera capable de devenir un acteur majeur dans son marché. Quelqu'un qui veut créer un cabinet qu'il va transmettre un jour à ses enfants ne va pas créer la même chose que quelqu'un qui veut vendre une start-up dans 5 ans. Et pourtant, on utilise le même mot pour tout ça, entrepreneur. Le problème n'est pas que l'un de ces modèles soit meilleur que les autres. Le problème apparaît quand tu construis selon un modèle, alors qu'en réalité, tu rêves secrètement d'un autre. Et c'est là que les incohérences vont commencer. Imagine quelqu'un qui dit « moi, je veux énormément de liberté dans mon entreprise ». Mais qui construit une entreprise avec 15 employés, des clients partout dans le monde, des réunions tous les jours et une croissance permanente. Est-ce que cette personne a fait nécessairement le mauvais choix? Non. Peut-être qu'elle veut réellement construire cette organisation. Mais alors elle doit accepter que cette organisation vient avec des contraintes. Imagine quelqu'un d'autre qui dit « Moi je veux construire une entreprise hyper rentable, mais je veux prendre aucun risque, je ne veux pas recruter, je ne veux pas m'endetter et je ne veux pas travailler davantage et je veux rester totalement libre. » Encore une fois, c'est pas impossible. Mais tous ces différents objectifs ont des relations entre eux. Et parfois, il faut arbitrer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste une liste de choix indépendants. Chaque décision va créer des conséquences sur les décisions suivantes. Et si tu n'as pas défini le modèle que tu veux construire, tu te retrouves à prendre des décisions une à une, au hasard. Tu vas recruter parce que c'est ce que font les entreprises qui grandissent, puis tu vas regretter de perdre ta liberté. Tu vas vouloir rester seul parce que les équipes, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Et puis tu vas être frustré parce que tu auras un plafond de croissance. Tu vas chercher des investisseurs parce que c'est un moyen pour accélérer. Et puis tu vas découvrir que l'argent que tu as obtenu de ces investisseurs vient avec des attentes. Et tu vas accepter tous les clients parce que le chiffre d'affaires, c'est important. Et puis tu vas te retrouver avec une entreprise qui ne correspond pas du tout à la vie que tu veux. Et souvent, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème de cohérence. Tu as pris les bonnes décisions, mais au service de plusieurs modèles différents. C'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de commencer par une question qui est presque philosophique. Si mon entreprise fonctionne exactement comme je le souhaite dans 5 ans, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Pas combien elle vaut, pas combien tu gagnes, pas combien de followers tu as, pas ce que tu penses devoir répondre pour pouvoir être considéré comme ambitieux, successful. Imagine simplement une journée ordinaire. Tu te réveilles, tu commences ta journée. Où travailles-tu? Avec qui? Combien de personnes travaillent dans ton organisation? Quel est ton rôle? Est-ce que tu prends toutes les décisions? Est-ce que tu diriges une équipe? Est-ce que tu es encore au contact des clients? Est-ce que tu crées? Est-ce que tu vends? Est-ce que tu développes des personnes? Est-ce que tu voyages? Est-ce que ton entreprise fonctionne sans toi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée? Est-ce que tu veux être indispensable? Ou précisément l'inverse? Et surtout, la question essentielle, c'est est-ce que cette journée que tu imagines te donne envie? Parce que cette image en dit parfois beaucoup plus sur ton modèle entrepreneurial que 50 livres business. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de 5 grandes configurations. C'est pas des cases rigides, je vais appeler ça des archétypes. Le premier, c'est celui que j'appelle l'expert indépendant. C'est tu construis autour de ton expertise, tu veux peu de collaborateurs, tu veux choisir tes projets, tu veux choisir tes clients, tu veux choisir ton rythme de travail. Ta liberté est une priorité. Et dans ce modèle, rester petit est une stratégie, pas un échec. Le deuxième archétype, c'est tu peux être un fondateur qui veut scaler. Ton ambition, elle est différente. Tu veux construire un produit ou un système qui va pouvoir toucher beaucoup de monde. Tu veux gérer une équipe. Tu veux une croissance forte et importante. Et tu es prêt à accepter beaucoup plus de complexité, de risques et de contraintes parce que tu sais que ça vient en échange d'une capacité de développement beaucoup plus grande. Et là encore, ce n'est pas nécessairement mieux, c'est simplement différent. Le troisième archétype, tu peux décider de construire autour d'une mission. Tu veux changer quelque chose de précis dans le monde. Et donc, la mission est au centre de ton projet. Ton modèle économique doit permettre à cette mission de durer dans le temps. Et
justement, ça pose du coup une question qui est intéressante. Comment financer durablement la contribution ? Parce que avoir une mission ne dispense pas d'avoir un modèle économique qui soit viable. Le 4e archétype, ce que je vais appeler le lifestyle entrepreneur. Et c'est un terme qui est parfois utilisé comme s'il désignait quelqu'un qui manquait d'ambition. Et je pense que c'est vraiment une erreur. Si tu construis volontairement une petite entreprise extrêmement rentable parce que tu veux préserver ton temps, ta famille, ton autonomie et ta qualité de vie, c'est un choix stratégique. Et la petite taille peut être intentionnelle. Le problème n'est pas de vouloir rester petit, le problème serait de vouloir construire grand, tout en refusant toutes les conséquences de la croissance. Et puis il y a, pour moi, un 5e archétype, le modèle du bâtisseur d'organisation. Dans le cas du bâtisseur d'organisation, l'entreprise elle-même devient une partie du projet. Tu veux construire quelque chose qui dure, tu veux créer une culture, une équipe, des systèmes, différents métiers, des opportunités. Tu veux créer quelque chose qui puisse continuer à créer de la valeur au-delà de toi. Et dans ce modèle, tu acceptes davantage de complexité parce que la construction de l'organisation fait partie de ce que tu veux accomplir. Et encore une fois, aucun de ces modèles n'est supérieur. La vraie question est, lequel correspond à ce que tu veux réellement ? Et ça, c'est important, parce qu'on est entouré de modèles de réussite disponibles aujourd'hui. Le fondateur qui lève des millions, le solopreneur qui travaille 4 heures par semaine, le CEO qui dirige 500 personnes, le créateur qui gagne sa vie grâce à une audience, le consultant qui facture très cher, l'entrepreneur qui vend son entreprise. Mais le souci, c'est que comme on est constamment exposé à ces différents modèles, on finit par confondre ce qui nous attire avec ce que nous voulons vraiment. Tu vois quelqu'un qui a levé 20 millions, tu admires sa croissance, mais est-ce que tu veux réellement passer les 10 prochaines années à lever des fonds, recruter, gérer des investisseurs et construire une organisation de cette taille ? Ou est-ce que c'est simplement le symbole de réussite que tu as appris à admirer ? C'est une question qui est beaucoup plus intéressante, parce qu'il existe une pression énorme à vouloir toujours plus. Plus de chiffre d'affaires, plus de salariés, plus de clients, plus de marché, plus de visibilité, plus de croissance. Mais plus n'est pas toujours mieux. Plus est mieux si tu veux ce que plus permet. Sinon, tu es simplement en train d'augmenter le prix de quelque chose que tu ne voulais peut-être pas vraiment. Et c'est probablement l'un des pièges les plus subtils de l'entrepreneuriat. Tu peux réussir dans un modèle que tu n'avais jamais réellement choisi. Mais alors du coup, comment clarifier tout ça ? Je te propose dans cette vidéo qu'on regarde ton modèle sur plusieurs dimensions. La première dimension, elle est extrêmement concrète. Quelle taille veux-tu réellement ? Et pas quelle taille tu pourrais atteindre, quelle taille tu veux. 2 personnes, 10 personnes, 50 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. Et puis, pourquoi ? Pourquoi tu veux autant de personnes ? Parce que chaque niveau de taille va créer une réalité totalement différente. Une organisation de 3 personnes, c'est pas juste une organisation de 300 personnes en miniature. Les problèmes changent, le rôle du dirigeant change, les systèmes changent, la culture change, la communication change, ta journée change. Et donc, ton modèle de vie change aussi. La deuxième dimension, comment veux-tu gagner ton argent ? Par des prestations ponctuelles, par des abonnements, par des produits, par une combinaison, des contrats longs, des ventes, beaucoup de ventes, quelques clients à très forte valeur. Et là encore, il n'existe pas une réponse universelle, mais il existe une question qui est essentielle. Quelle structure de revenus correspond à la vie, à l'organisation et à l'impact que tu veux construire ? Parce que ton modèle économique n'est pas seulement une mécanique financière, il influence ton quotidien. Ton niveau de prévisibilité, ta dépendance aux clients, ton besoin de vendre constamment, ta capacité à recruter, ton besoin de capital, ton niveau de risque. La troisième dimension que je te propose d'explorer dans cette vidéo, c'est combien de liberté tu veux réellement. Et je précise pas combien de liberté tu aimerais avoir dans un monde idéal. Quelle liberté es-tu prêt à protéger lorsque cette liberté entre en conflit avec autre chose ? Parce que la liberté a un prix, et la croissance aussi, et la sécurité aussi, et l'impact aussi. Tu peux vouloir les 4, mais dans certaines situations, tu devras choisir. Et c'est là que l'entrepreneuriat devient intéressant, parce que ton modèle se révèle moins dans ce que tu dis vouloir que dans les arbitrages que tu acceptes. La 4e dimension qu'on aborde dans cette vidéo, c'est quel type d'impact est-ce que tu veux créer ? Et ici encore, il faut qu'on doit sortir du discours abstrait. Je veux avoir un impact ne veut pas dire grand-chose sans précision. Est-ce que tu veux aider profondément quelques personnes ? Toucher des millions de personnes de manière plus indirecte ? Est-ce que tu veux transformer un secteur ? Est-ce que tu veux créer des emplois ? Est-ce que tu veux construire une organisation qui permet à d'autres personnes de contribuer ? Créer un produit qui résout un problème précis ? Il n'y a pas une seule manière de contribuer. Et parfois, une toute petite entreprise peut avoir une contribution énorme, tandis qu'une grande organisation peut avoir très peu de valeur réelle.
La taille de ton entreprise et la valeur que tu crées ne sont pas la même chose. Et la dernière dimension, quel rythme de construction est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux construire lentement avec tes propres ressources ? Est-ce que tu veux accélérer très vite ? Est-ce que tu veux construire une chose après l'autre ou pouvoir mener plusieurs projets en parallèle ? Parce que le rythme, lui aussi, c'est un choix entrepreneurial. Et là encore, il crée des conséquences. Construire vite va te demander d'accepter davantage de risques et de complexité. Construire lentement va te donner davantage de contrôle, mais te demande parfois davantage de patience. Aucun modèle n'est moralement supérieur. Ce qui compte, c'est de savoir lequel tu choisis. Puis encore autre chose que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, c'est des tensions qui reviennent constamment. Et l'idée, c'est pas de te donner une réponse à chacune de ces tensions, parce qu'il n'y en a pas. Je préfère que tu commences à te poser les bonnes questions. La première tension, liberté ou croissance ? La deuxième tension, rester seul ou construire une équipe ? La troisième tension, maximiser le revenu ou maximiser autre chose ? La quatrième tension, aller vite ou construire progressivement ? Encore une fois, il n'y a pas une réponse qui est meilleure qu'une autre. Tu peux trouver des solutions hybrides, tu peux changer d'avis, tu peux vouloir autre chose dans 5 ans que dans 10 ans. Le problème n'est pas de changer, le problème est de prendre des décisions sans savoir quel arbitrage tu es en train de faire. Il y a une dernière chose sur laquelle je veux insister dans cette vidéo, c'est que ton modèle entrepreneurial, c'est pas un tatouage. Tu peux commencer seul et recruter plus tard. Tu peux construire une entreprise très ambitieuse et puis décider que c'est devenu grand assez. Tu peux commencer en bootstrap et lever des fonds ensuite. Tu peux vouloir beaucoup de liberté aujourd'hui et davantage d'impact demain. Ton modèle peut évoluer. Ce qui est dangereux, ce n'est pas de changer de modèle, c'est de ne jamais savoir quel modèle tu es en train de construire. Parce que quand tu ne sais pas, tes décisions sont prises par défaut. Et les décisions prises par défaut, elles sont rarement neutres. Alors, voici peut-être la question la plus inconfortable de toute cette vidéo. Le modèle que tu es en train de construire est-il réellement celui que tu veux ? Ou est-ce que c'est celui que tu penses devoir vouloir ? Est-ce que tu veux vraiment une équipe de 30 personnes ? Ou est-ce que tu penses qu'un vrai entrepreneur doit avoir une équipe ? Est-ce que tu veux réellement 1 million d'euros de chiffre d'affaires ? Ou est-ce que ce chiffre représente simplement pour toi la preuve que tu as réussi ? Est-ce que tu veux vraiment travailler à l'international ? Ou est-ce que tu as peur qu'une entreprise locale paraisse moins ambitieuse ? Est-ce que tu veux vraiment lever des fonds ? Ou est-ce que tu associes simplement la levée de fonds à la réussite ? Est-ce que tu veux vraiment être libre ? Ou est-ce que tu utilises la liberté comme une justification pour ne jamais construire quelque chose de plus grand que toi ? Et ces questions peuvent faire mal, et c'est précisément pour ça qu'elles sont intéressantes. J'aurais aimé qu'on me les pose avant de créer ma première entreprise. Parce que, au fond, entreprendre, c'est choisir. Et choisir implique de renoncer. Tu ne peux pas maximiser simultanément toutes les dimensions. Tu peux chercher l'équilibre. Tu peux créer des compromis qui soient intelligents. Tu peux inventer des nouvelles solutions. Mais tu ne pourras jamais supprimer complètement tous les arbitrages. Et plus tôt tu les rends explicites, plus tes décisions deviennent cohérentes. Alors prends ton projet actuel et imagine-le dans 5 ans. Pas dans une présentation PowerPoint, dans la réalité. Ton quotidien, ton équipe, ton niveau de revenu, ton niveau de responsabilité, ton rythme de vie, tes clients, ton degré ou non de liberté, l'échelle à laquelle tu contribues. Et pose-toi une question très simple. Si personne ne me jugeait, est-ce que c'est réellement ce que je choisirais ? Pas ce qui semble impressionnant, pas ce qui semble raisonnable, pas ce qui semble ambitieux, pas ce que les réseaux sociaux présentent comme la réussite. Ce que toi, tu choisirais. Et ensuite, regarde tout ce que tu as déjà construit, parce que c'est là que l'exercice devient vraiment intéressant. Tu viens peut-être de réaliser que tu veux une entreprise très petite, mais tu as commencé à recruter. Tu veux peut-être énormément de liberté, mais tu acceptes tous les clients. Tu veux construire une organisation qui dure dans le temps, mais toutes les décisions passent encore par toi. Tu veux de la croissance, mais ton modèle de revenu dépend entièrement de ton temps et de ton énergie. Tu veux avoir un impact large, mais ton offre est construite pour servir très peu de personnes. Ce ne sont pas nécessairement des erreurs, ce sont des incohérences à examiner. Et une incohérence, c'est juste une information. Elle te montre qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'avais pas encore clarifié. Et c'est exactement le genre de travail que nous faisons dans le parcours entrepreneuriat de Ground One. Pas simplement apprendre comment créer un business, mais apprendre à réfléchir à ce que tu es réellement en train de construire. Et dans cette partie du parcours, on va beaucoup plus loin que les quelques questions que je viens de te poser. Tu vas notamment travailler sur ta définition du succès à 5 ans, expliciter les arbitrages, et puis condenser ton modèle entrepreneurial en une seule phrase. Et surtout, tu ne fais pas simplement l'exercice pour avoir une jolie phrase dans ton carnet. Cette phrase devient une boussole de décision. Quand tu dois recruter, pivoter, refuser un client, investir, changer ton modèle économique, ou décider si une opportunité mérite réellement ton attention.
tu peux revenir à cette boussole. Est-ce que cette décision me rapproche du modèle que j'ai choisi? Ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Et si elle m'en éloigne, est-ce que c'est volontaire? Ou est-ce que je suis simplement en train de retomber dans une décision qui est prise par défaut? Parce que c'est peut-être ça, finalement, la vraie différence entre construire et simplement avancer. Avancer, c'est prendre une décision après l'autre. Construire, c'est prendre des décisions qui commencent à former quelque chose de cohérent. Et une entreprise cohérente n'est pas nécessairement une entreprise énorme. Ce n'est pas nécessairement une entreprise très rentable, ce n'est pas nécessairement une start-up, ce n'est pas nécessairement une entreprise à mission. C'est une entreprise dont la structure correspond réellement à ce que ses créateurs veulent construire. Alors, avant de chercher la prochaine stratégie, avant de chercher le prochain outil, avant de chercher le prochain client, avant de recruter, avant de lever des fonds, avant même parfois de modifier ton business model, arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment construire? Pas ce que je pourrais construire, pas ce que je devrais construire, pas ce qui va impressionner les autres, ce que je veux réellement construire. Parce que, une fois que tu sais où tu vas, les décisions deviennent beaucoup plus simples. Pas nécessairement faciles, mais plus logiques. Et c'est probablement ça, la vraie valeur de la clarté. Elle ne supprime pas les choix difficiles, elle te donne une raison de les faire.